Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur en ce début de semaine, ce lundi matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. Et je crois que c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Alors ce matin, s'il t'a donné la force de te réveiller, s'il t'a donné la force de tomber sur cette prière de ce matin, je crois que c'est une grâce. Alors, je voudrais que quel que soit le lieu où tu te trouves, et que tu te mettes déjà à dire merci au Seigneur. Je voudrais que tu puisses te joindre à nous ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa fidélité dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci infiniment parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant. Dis-lui merci parce que c'est lui qui a permis que tu sois là. C'est lui qui a permis cela. Alors élève la voix et commence à bénir ton Dieu. Dis-lui merci parce que tu es grand. Dis-lui merci parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Dis-lui merci parce que il n'a pas son pareil. Oh Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que tu es le Dieu sans pareil. Merci parce que tu es le Dieu de puissance. Merci ce matin pour la vie que tu me donnes, pour la vie que tu donnes à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Parce que tu es le Dieu des merveilles. Tu as veillé sur nous durant tout le week-end. Et ce matin, tu nous accordes la grâce d'une nouvelle semaine. Oh Papa, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit élevé. Pour la présence de ton esprit. Shababraus kiribabandurubus. Rendarabakobraus kiriausata mama. Shekabraus kiriandarabakabraus. Shebababababababa. Raindarabakoraus. Shekabrau kiriandurubus utubababa. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Je voudrais que de là où tu es, et que tu commences à parler à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité, le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Saint-Esprit ce matin, que ta présence me touche, Seigneur. Que ta présence touche quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Que ta présence agisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, alléluia. Que ta présence nous envahisse ce matin, Saint-Esprit. Seigneur, que ta présence en moi soit palpable. Emmène-nous ce matin dans une autre dimension.
Mène-nous dans une autre dimension, Seigneur. Mène-moi dans une autre dimension, Seigneur. Amène-moi dans une autre dimension. Yabara okoribo sata. Reumba cabrao sata. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Mabraos Seki Babraos. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin de prendre le contrôle de ce moment. Merci pour ta présence qui est manifeste. Merci pour ton agir. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de restaurer ce matin. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, ne te déconnecte pas, ce lundi matin. Et le Seigneur nous donne cette merveilleuse parole tirée de Jean chapitre 11. Et je lis à partir du verset 24. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse ce matin. La semaine passée, nous avons parlé du Dieu de l'impossible. Et cette nouvelle semaine, nous parlerons de Jésus qui est présent et qui est vivant. Et ce matin, au travers de ce texte, tiré de Jean chapitre 11, qui nous parlera de la résurrection de Lazare. Jésus qui dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Et elle se disait, « Oui, Seigneur, je le sais, il va ressusciter, mais c'est au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, je suis la vie. » Ce n'est pas au dernier jour que ton frère va ressusciter, mais c'est maintenant même, parce que je suis la vie et je suis la résurrection. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu aies à l'esprit le thème de la semaine. Jésus-Christ est présent et il est vivant. Jésus-Christ est présent dans notre vie et il est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ, ce n'est pas une invention des Occidentaux. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe. Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire. Jésus-Christ, ce n'est pas un conte. Mais Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ, la vie et la résurrection. Alors, bien-aimés, j'aimerais ce matin nous emmener à comprendre quelque chose de merveilleux. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous avions placé notre confiance, le Dieu qui nous a rachetés du péché, le Dieu qui a payé le prix pour notre délivrance, le Dieu qui a payé le prix pour notre guérison. La Bible nous dit ce matin qu'il est la résurrection et il est la vie. Et Jésus de nous dire
dans le livre de Jean au chapitre 10. Il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Alors, bien-aimés amis de Jésus et bien-aimés membres du renouveau charismatique, est-ce que tu crois réellement que Jésus est présent? Est-ce que tu crois réellement que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est présent? Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Jésus, ce n'est pas une vue de l'esprit. Jésus, c'est la vérité. Mais si toi et moi, bien-aimés, nous ne croyons pas en la présence réelle de Jésus, fortement, si nous ne croyons pas que Jésus est réellement vivant, nous serons toujours dans les jérémiades, nous serons toujours dans les plaintes, nous serons toujours dans les récriminations. Parce que nous ne connaissons pas réellement la nature et ce que Jésus est en réalité dans notre vie. Ce qu'il est véritablement. Si nous ne le savons pas, et si nous ne croyons pas véritablement en sa personne, en sa parole, si nous ne croyons pas qu'il est vivant, vivant et capable de donner la vie, parce qu'il est en train de dire à Marthe, il dit, je suis la résurrection. Celui qui réveille, celui qui donne la vie, celui qui réveille les morts, celui qui donne la vie, c'est lui-même qui est devant toi. Celui qui est capable de souffler dans la vie de quelqu'un qui est mort et lui communiquer la vie, c'est lui-même qui est présent devant toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois que Jésus est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est présent dans ta vie? Parce que si tu n'as pas cette foi en la présence réelle de Jésus, si pour toi Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité, il ne pourra rien faire pour toi. Si tu ne crois pas que Jésus est vivant, il ne pourra pas agir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Jésus, il est en train de nous faire comprendre ce matin, comme il est en train de faire comprendre à Marthe. Il dit, si tu ne crois pas que je suis la vie, si tu ne crois pas que je suis la résurrection, ton frère ne va pas ressusciter. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, bien-aimé, tout dépend de ta foi. Le changement de situation de ta vie dépend de ta foi. Et ce matin, le Seigneur nous le fait comprendre. Si nous ne croyons pas qu'il est vivant et qu'il est présent, nous n'allons jamais pouvoir avancer dans notre communion avec lui. Nous n'allons jamais pouvoir avancer dans notre croissance spirituelle. Et dans tous les domaines de notre vie, nous n'allons pas pouvoir avancer parce que nous ne croyons pas que Jésus est vivant. Les gens viendront nous raconter que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est mort, que Dieu ne meurt pas. C'est ce que les gens de ce monde disent. Parce que habités par l'esprit de ce monde, ils ne peuvent pas percevoir la puissance de l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas percevoir la puissance de Dieu. C'est en cela que Saint Paul dit, il dit l'annonce de l'évangile. Jésus qui est mort sur la croix est une folie pour le monde.
Parce que le monde ne peut pas percevoir que celui qu'on appelle Jésus, qui est Dieu, puisse mourir sur une croix. C'est là la folie. Et l'homme ne peut pas comprendre. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à croire que Jésus est vivant et il est réellement présent. C'est pourquoi ce matin nous allons demander au Seigneur. Peut-être que tu ne crois pas fermement en la présence réelle de Jésus, que ce soit dans l'Eucharistie ou au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Et pourtant, il est réellement présent dans toute sa divinité, dans son corps, dans son sang. Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce, de croire que Jésus est vivant et qu'il est présent dans ta vie. Et lève la voix ce matin et commence à demander au Seigneur cette grâce. Père, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu me dis ce matin que tu es présent et tu es vivant, que tu es la résurrection et la vie. Capable, Seigneur, de changer les choses en moi, capable de me communiquer la vie. Et je voudrais te dire merci, parce que je sais que je ne suis pas un Dieu qui est mort. Je sais que je ne prie pas un Dieu qui est mort, mais je prie un Dieu qui est vivant. Vivant et capable de changer les situations de ma vie. Seigneur, je bénis ton nom pour cette semaine qui commence et pour ce lundi matin. Que ton nom soit élevé ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la paix et que la joie du Seigneur habitent ton cœur ce lundi matin. Que sa faveur ne te quitte pas. Que son amour ne te quitte pas. Et surtout, sache qu'il est vivant et qu'il est présent. Alors, je t'invite à partager cette prière. Si elle t'a fait du bien, partage avec un ami dans des groupes. Je profite pour t'inviter demain à partir de 21h. Nous avons un temps de prière en ligne sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors, je t'invite à prendre part à cette prière qui va nous faire du bien parce que le Seigneur a quelque chose à nous accorder. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.